Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, tranquille, ça va. Le ramadan, deuxième semaine, pas trop difficile, alhamdoulilah. Donc voilà, je vais directement au vif du sujet. C'est que on parle toujours le thème, c'était toujours du mariage avec un conjoint français, que ce soit la femme ou l'homme, ou voilà. Et donc on a parlé, j'ai déjà fait une vidéo, si vous pouvez la voir, c'était la première vidéo où je parle globalement de comment ça se passe, d'accord? Donc j'ai parlé de mon expérience, ce qui s'est passé, voilà, appuyé avec des trucs, des nouveautés. Et la deuxième vidéo, c'était la première étape. Donc là, la première vidéo, comme j'ai dit, c'était une vidéo générale globale. Et maintenant, les vidéos qui vont suivre, c'est des vidéos où je parle en détail de chaque étape. Donc la première étape, c'était la, la CCAM, c'est-à-dire le certificat de capacité à mariage. Donc j'ai fait la vidéo, vous pouvez revenir dessus. Vous avez tous les éléments, tous les détails, avec tout ce qui est actualité et tout. D'accord? Et je précise encore une fois, avant de commencer la nouvelle vidéo, c'est que je le répète encore, c'est-à-dire pour les gens, les conjoints français, vous pouvez vous marier sans le CCAM, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a personne qui va vous en empêcher. Le problème, c'est que c'est ce qui va suivre après où vous allez galérer si vous allez galérer si vous n'avez pas le CCAM. Donc moi, je conseille, et comme les autorités françaises, elles conseillent, il vaut mieux passer par cette étape de CCAM. Parce que peut-être ça prend plus de temps au début, mais après vous aurez les choses plus faciles à faire une fois que vous arrivez en France. C'est-à-dire, une fois que vous aurez mis le pied, il y aura tous les éléments qui sont déjà arrivés avant vous, avant que vous arriviez. Donc, euh, il vaut mieux faire les choses correctement. Parce que moi aussi, au début, je pouvais le faire quand je me suis marié. Mais l'adulte, il m'a dit, non, ne faites pas ça. Vous allez galérer après. Vous allez avoir vos papiers, ça, c'est sûr, parce que ce que vous faites, c'est légal. Mais vous allez galérer. Donc, juste, je ferme la parenthèse. Évitez de faire le mariage sans la CCAM. Et je vous redis, vous allez galérer après les démarches à suivre après. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Maintenant, c'est l'étape de la demande de visa. Donc, normalement, une fois le mariage effectué, voilà, euh, là, on passe à l'étape du visa. Donc, le visa, bien sûr, il y a des documents à préparer. Et avant tout, il faut prendre un rendez-vous, bien sûr. Ce rendez-vous que vous prenez, bon, maintenant, c'est plus, on dépose plus au consulat directement. Je crois qu'on pose moi, c'était au consulat. Maintenant, entre-temps, je crois que ça a été changé. Il y a un organisme chez qui on dépose, qui se trouve dans tous les pays, je crois, Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Je crois que, voilà, c'est un organisme où les gens déposent et c'est eux qui s'occupent de tout. Ils font l'intermédiaire entre vous et voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, pour rendre le rendez-vous. Donc, soyez plus malin quand vous prenez le rendez-vous. D'abord, avant de prendre, quand vous rentrez dans le site pour voir les rendez-vous, essayez de voir un petit peu les délais. D'accord? Quand vous voyez les délais, ça vous permet d'avoir une idée sur quand est-ce que vous pouvez déposer, en fonction de quand est-ce que vous allez recevoir les documents de votre conjoint français. Parce que là, parmi les documents, ils vont vous demander la transcription et le livret de famille. Donc, entre-temps, vous allez bien sûr préparer. Donc, quand vous rentrez dans le site, je vais vous mettre, je vais vous mettre les éléments à préparer. Voilà, regardez, je suis directement sur le site. C'est-à-dire toutes les informations que je vous donne là maintenant, c'est des informations et actualisées et à jour. Donc, c'est pas on m'a dit, on m'a raconté, hein. C'est des documents. Alors, documents à produire, demande de visa, long séjour, mise à jour 2021. Donc, je vais vous lire exactement, je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Donc, je vais rien inventer. Alors, recommandation. Documents ou photocopies manquant, dossier incomplet, risque élevé de refus de visa. Tous les documents sont à présenter en originaux, accompagnés d'un jeu complet de photocopies.
D'accord? Donc, vous présentez, comme je l'ai dit dans toutes les vidéos précédentes, euh, une chemise, une chemise avec les originaux, une chemise avec les photocopies. D'accord? Et n'oubliez pas, traduire. Photocopie traduite, pardon. Tous les documents doivent être en français ou accompagnés d'une traduction officielle dans cette langue. Votre dossier doit être présenté dans l'ordre exact présenté ci-dessus. C'est-à-dire, c'est question d'organisation, messieurs. Messieurs, dames, quand vous présentez des documents, c'est en fonction de la liste que je vais vous mettre dans la vidéo en description. Donc, par exemple, s'ils mettent photo, acte de naissance et tout, il faut les classer en même temps par ordre de classement que vous avez sur la feuille. Ça facilite même le travail à l'agent pour vérifier vos documents. Alors, donc j'ai préféré vous lire directement que de le dire comme ça. Voilà, donc tous les documents doivent être en français accompagnés, nanana. Votre dossier doit être présenté dans l'ordre, voilà. Alors, 2 formulaires à télécharger à partir du site. Je vais vous mettre le site, hein. 2 formulaires à télécharger à partir du site de demande de visa long séjour dûment renseigné recto verso. Donc, 2 formulaires, c'est-à-dire quand vous téléchargez et ne faites pas les photocopies, hein. Moi, personnellement, évitez de faire la photocopie. Téléchargez en couleur, d'accord? Au-delà de 2, comme ça, si vous vous trompez, vous avez la possibilité. Donc, vous téléchargez plusieurs copies et vous les laissez. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, après, ça c'est nouveau pour moi. À mon époque, il n'y avait pas ça. La deuxième étape, c'est demande d'attestation d'OFI. Donc moi, on ne me l'a pas demandé quand j'ai préparé tout ça. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont demandé. Et je ne sais pas ce que ça veut dire demande d'attestation d'OFI. 2 photos d'identité identiques, tête nue, de face, sur fond clairement représentant 70 à 80% de la photo. Alors, juste pour vous expliquer. Au Maroc, maintenant, quand on fait la demande quand on fait les pièces d'identité, quand on fait la pièce d'identité ou le passeport, les photos, les critères pour nos pièces d'identité, c'est pas les mêmes critères pour les autorités françaises. Faites attention à ça. Donc, quand vous allez faire les photos, quand vous allez faire aux photos, vous précisez que c'est des photos pour l'ambassade. D'accord? Vous précisez que c'est des photos pour l'ambassade, pour le visa. Comme ça, le photographe, il saura comment vont prendre vos photos. C'est pas la même chose pour nos pièces d'identité et pour nos passeports. Voilà, je précise. Et vous précisez à la personne aussi. Alors, passeport validé de 3 mois minimum après la date d'expiration du visa demandé. Devant comporter obligatoirement 2 pages vierges, de tout cacher accompagné de la photocopie de la page d'identité et des visas Schengen précédents. Alors, moi, ce que je vous propose, enfin, ce que j'ai compris aussi, c'est que si vous avez un passeport déjà, ou vous avez voyagé avec et tout, c'est bien, il est valide, il n'y a pas de souci. Si vous avez un passeport qui n'est pas, qui n'est pas valide, il n'y a pas de voyage avant et tout, d'accord? Mais il reste par exemple, je sais pas moi, 1 an, 6 mois, à mon avis, il vaut mieux le renouveler. Pourquoi? Parce que, parce que si vous allez avec un passeport, c'est pour ça qu'il faut penser au futur, ce qui va se faire venir après. Si vous prenez vous allez avec un passeport qui va finir dans 1 an, c'est-à-dire il va finir au moment où vous serez en France, il n'y a pas de souci, vous pouvez renouveler. Le seul problème, c'est que quand vous renouvelez, le nouveau passeport, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de visa ni rien. D'accord? Là, l'étiquette qu'ils vont vous remettre. Même si vous le gardez, ça, vous le gardez, il n'y a pas de souci. Mais après, pour le renouvellement et tout machin, vous allez, pour le renouvellement par exemple, à la préfecture, ils vont vous demander le passeport. Vous ne pouvez pas leur donner l'ancien passeport. Il faut donner un passeport valide, les photocopies. Donc, moi, à mon avis, c'est ce que j'ai fait moi. Avant de partir en France, j'ai fait un nouveau passeport. Il restait 1 an, je crois. Bon, j'ai fait un nouveau passeport, soi-disant déclaration de perte et tout. Je l'ai fait. Bon, maintenant, ça se fait en même pas 2 semaines. Ça se fait vite fait. Et la pièce d'identité aussi. Comme ça, vous allez avec une pièce d'identité valide qui dure et un passeport valide qui dure.
D'accord? Il vaut mieux faire ça que d'arriver sur place après quelques mois et, et, et ça sera expiré. Deuxièmement, parce qu'une fois que vous arrivez en France, vous n'allez pas rester 5 ans à... Certainement, vous voulez rentrer. D'accord? Donc, si vous avez un... C'est-à-dire, vous allez partir pour le refaire là-bas à l'ambassade. Ça sert à rien. Il vaut mieux le faire à l'avance et c'est plus pratique. D'accord? Donc, moi, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est le passeport. Essayez, hein, je dis bien essayer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Essayer de partir avec un passeport valide, avec le visa long séjour sur le nouveau passeport valide qui dure 5 ans. D'accord? Ça vous évite, une fois arrivé là-bas, ça vous évite de renouveler. Et comme ça, vous gardez votre passeport avec le visa à l'intérieur. Et ça va vous, pour les autres démarches et tout, ça va être plus crédible. Alors, le, copie intégrale de l'acte de mariage français. D'accord? Original de 2 mois et copie du livret de famille. Voilà, donc, ou, pardon, copie intégrale de l'acte de mariage français ou, non, pardon, copie intégrale de l'acte de mariage et le livret de famille, la copie, ou copie de transcription de l'acte de mariage dans les registres de l'état civil. Donc, soit vous présentez l'acte de mariage, si pour les gens qui sont mariés en France, l'acte de mariage et livret de famille, d'accord? Si vous n'avez pas l'acte de mariage français, ça sera une copie de transcription, bien sûr, l'état civil, nanani, nanana, c'est mariage célébré au Maroc, et le livret de famille, bien sûr. Donc, livret de famille, il le faut. Donc, soit, si vous êtes marié au Maroc, ça sera ça sera livret de famille et copie de la transcription de l'acte de mariage qui va vous envoyer. Tout ça, c'est le conjoint qui va vous l'envoyer. Si vous êtes marié en France, ça sera livret de famille et l'acte de mariage français. C'est clair. D'accord. Après, n'hésitez pas d'envoyer demander des explications. Il n'y a pas de souci. Après, justificatif de la nationalité française du conjoint. Donc, ce justificatif, ça sera soit la pièce d'identité ou certificat de nationalité française ou ampliation d'un décret de naturalisation pour les gens qui ont demandé la naturalisation par décret. Voilà, donc ça sera un document de justificatif de nationalité française du conjoint, soit pièce d'identité, soit soit le certificat de nationalité. Encore, justificatif de résidence en France du conjoint français. Et ça, ce que je propose, c'est que c'est ce que j'ai fait moi aussi. Le justificatif de domicile de la personne, du conjoint français, une fois marié, une fois marié, euh, si, bien sûr, si c'est possible, le contrat de bail, qu'il le fasse avec les deux noms. Donc, si vous faites déjà ça à l'avance, vous serez tranquille. C'est mieux que d'attendre que la personne arrive en France et chercher le loyer, changer et tout. Donc, lui, la personne, enfin, c'est ce que j'ai fait moi. Ma femme, c'est ce qu'elle a fait. Une fois elle a eu l'acte de la transcription et le livret de famille, la première des choses, avant de me les envoyer, euh, elle a loué, d'accord, avec les deux noms, mon nom et son nom. D'accord? Comme ça, c'est un truc de. Ça va vous servir après pour tout ce qui est justificatif de vie commune. Donc, justificatif de nationalité, justificatif de résidence, lettre de ressortissant français confirmant sa volonté de vivre avec son épouse. Donc, ça, c'est juste une lettre. Le conjoint français, il atteste sur l'honneur comme quoi il veut vraiment vivre avec cette personne. Et photocopie des pages du passeport avec les différents cachets entrée-sortie du Maroc, du conjoint. Voilà. Donc c'était ça. C'était simple et tout. Après, voilà, ça ce qu'ils demandent. Après, il faut comprendre que les autorités françaises, messieurs, dames, c'est que quand ils demandent des documents, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Donc tout document que vous voyez nécessaire, vous le rapportez avec vous.
Je me suis fait bien comprendre. Donc, tout document que vous voyez nécessaire, vous le ramenez avec vous. Photocopie originale. C'est-à-dire, là, par exemple, vous avez vu qu'il n'y a pas d'extrait d'état de naissance. D'accord? Vous le ramenez quand même. Vous avez vu que, par exemple, pour la personne qui vient au Maroc, ils n'ont pas demandé, par exemple, je sais pas moi, par exemple, la pièce d'identité. Vous la ramenez avec vous, photocopie et l'original. Euh, Tout document que vous voyez nécessaire, vous le ramenez quand même avec vous. Parce que parfois, sur le moment, il peut vous demander un document, même si vous ne l'avez pas dans la liste. Donc ça, il faut le comprendre. Et c'est bien écrit, messieurs, dames. Regardez, écoutez. Comme j'ai dit, tout est écrit. Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres justificatifs peuvent être demandés le cas échéant. Vous pouvez également présenter tout élément susceptible d'aider à l'instruction de votre dossier. Donc je pense que il n'y a pas aussi clair que ça. C'est que quand vous allez demander le visa, à ce moment-là, vous ramenez bien sûr les documents qui vont vous demander et n'hésitez pas à ramener d'autres documents que vous voyez nécessaires. D'accord? Tout document nécessaire, vous le ramenez avec vous. Voilà. Donc ça, c'était pour la vidéo de la demande de visa, donc qui s'appelle Visa Long Séjour, TS, Visa Long Séjour, VLS, TS, titre de séjour. Donc, je récapitule. Visa Long Séjour, titre de séjour, VLS-TS. Donc, par contre, faire attention. Il y a deux types de visa de long séjour. Donc, vous précisez Visa Long Séjour, conjoint français. Donc, il faut bien préciser. Conjoint français. Parce qu'il y a pour les étudiants aussi. Donc, il faut faire attention. Et ramenez de l'argent avec vous. Parce que vous allez payer à l'ambassade. Normalement, si vous avez... Logiquement, si quand vous arrivez à cette étape, normalement, tout est nickel. D'accord? Donc, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça pour la demande de visa. Et il y aura juste une chose pour comprendre les choses, c'est que la réponse, que vous ne l'aurez pas tout de suite. La réponse, vous l'aurez quand vous allez recevoir deux convocations. Test de linguistique et le test, la visite médicale. Donc, ces deux-là, vous allez les faire et ça sera un complément du dossier pour le visa. Une fois alors, vous déposez le dossier, vous allez recevoir la première convocation, la deuxième convocation. Une fois ils auront la réponse, à ce moment-là, ils vont vous appeler pour venir récupérer votre passeport avec votre visa. Un conseil, le dernier, avant de finir la vidéo, avant de faire la demande de visa, d'abord, prévoir la date où vous allez partir. Ne partez pas comme ça. Ne faites pas la demande de visa si vous ne comptez pas partir tout de suite. D'accord? C'est pour partir 6 mois, 7 mois après. Ça ne sert à rien de faire la demande de visa tout de suite. D'accord? Donc, moi, je l'ai fait au mois de janvier. Oui, oui, je l'ai fait en 1er janvier. Je suis parti au mois de février. Le temps que je fais les préparatifs et tout. D'accord? Donc, voilà. Donc, bon, c'est comme ça que je finis ma vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à pas mal de questions. Après, n'hésitez pas à poser des questions, à m'envoyer. Je vous veux mettre mon Instagram aussi pour poser les questions pour les gens qui veulent rester discrets, il n'y a pas de souci. Je comprends, je respecte. Et voilà, je vous dis encore une fois, bon Ramadan. يدخل عليكم بالصحة والعافية. Et voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera la vidéo du départ et arriver en France. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive en France? Voilà, messieurs, dames, j'espère vous revoir bientôt dans la prochaine vidéo. À plus!